Et on est heureux d'être avec vous et de vous conseiller. On me propose des cookies, je vais les accepter alors, puisque notre diététicienne Margot est avec nous ce matin pour parler de ses envies et bien-être de l'été dans l'assiette. M'a dit on a le droit de se faire plaisir, mais avec ou sans modération. On va lui poser la question dans quelques instants. Elle va nous dire un petit peu ce que sont les calories et les portions adaptées à notre régime estival. Si on peut parler de régime, je sais pas, je vais lui poser la question. Vous pouvez lui poser la question également. On va voir si on peut se laisser aller justement à toutes nos envies de bien-être ou s'il faut savoir calculer la juste portion. En tout cas, on parle de ces plaisirs de l'assiette cet été avec Margot, notre diététicienne. Elle a un blog, je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Ça s'appelle recettessansfin.fr et vous trouverez déjà une bonne partie des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur une alimentation plus saine au quotidien. Hervé Marchionni, la vie en bleu. On parle d'envie et bien-être de l'été dans l'assiette. C'est quoi les calories et les portions? Est-ce qu'on peut se laisser aller à toutes nos envies? Eh bien, on pose la question à Margot Le Thor, qui a un blog. Vous pouvez aller y faire un tour. Ça s'appelle recettessansfin.fr. Elle répond à beaucoup de questions qu'on peut se poser en matière d'alimentation saine et plaisir en même temps. Alors Margot Le Thor, est-ce que effectivement avec le retour des beaux jours, on a envie de se laisser aller, on a envie d'être bien et dans notre corps et dans notre tête? Est-ce qu'on peut se laisser aller en matière de diététique, tout simplement, de plaisir dans l'assiette? Eh bien, pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas de diététique sans plaisir. Donc oui, on a le droit de se laisser aller. Et c'est vrai que notre alimentation va beaucoup évoluer au fil des saisons. En effet, là, il y a les beaux jours qui arrivent. On a envie de se poser en terrasse, de savourer un bon petit repas entre amis, en famille. On a besoin peut-être un peu plus de fraîcheur et on a envie aussi de plus de fraîcheur. L'alimentation est différente par rapport à l'hiver. Il faut se faire plaisir parce que dès qu'on se prive, on va être frustré. Du coup, c'est pas l'idéal pour mettre en place une alimentation adaptée à nos besoins, mais aussi à nos envies. Donc ça, c'est votre premier conseil. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Margot Le Thor, si vous vous demandez un petit peu quels sont les bons gestes à adopter, comment faire effectivement pour passer un bel été en ayant l'impression d'avoir profité au maximum, c'est ça Margot? Et en même temps, que ça se voit pas trop sur la balance, vous êtes les bienvenus, 02 40 73 6000. Ça, c'était un petit peu, on va dire, les conseils de base. Mais concrètement, j'ai envie de vous dire, on fait comment, Margot? Alors, concrètement, on fait comment? Vous l'avez très bien dit, on parle de bien-être général, c'est-à-dire être bien dans son corps et être bien dans sa tête. Alors, l'alimentation, c'est vrai que ça va jouer énormément sur notre santé. Et bien évidemment, on l'adapte en fonction des saisons, comme je disais. Il y a aussi l'activité physique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de manger, bouger, donc l'un ne va pas sans l'autre. Sans oublier le sommeil. On a tendance à le mettre de côté, mais peut-être que ça vous est déjà arrivé de passer une très mauvaise nuit et de voir que ça nous arrive. C'est vrai que là il fait très chaud, il y a les moustiques aussi. C'est ça. Donc en fonction du nombre d'heures, d'heures de sommeil, mais surtout de l'heure du coucher, si notre sommeil n'est pas de bonne qualité, eh bien ça va jouer sur la qualité de notre alimentation. Il y a également l'hydratation, parce qu'on parle aussi de boire de l'eau sous forme de thé, de café par exemple, et surtout le moral, parce que c'est vrai que quand on n'a pas le moral, peut-être que l'alimentation ou l'activité physique ne va pas être la priorité. C'est pas grave, on peut le remettre au lendemain pour repartir sur de bonnes bases. Alors j'ai entendu une chose qui m'a perturbé, vous avez parlé de café, Margot. Oui, j'ai parlé de café. En fait, quand on parle d'hydratation, on parle d'eau tout simplement parce que notre corps est constitué aux 3 quarts d'eau. Le café, c'est de l'eau principalement. Le café, c'est de l'eau. Pas que. Alors, pas que, bien évidemment. Mais en fait, c'est vrai que le thé, le café, ou même on peut partir sur des cafés décaféinés ou bien des tisanes ou des rooibos qui n'ont pas de théine, ça permet de consommer de l'eau. Donc pour des personnes qui n'aiment pas trop le goût de l'eau ou qui ont envie de changer, on peut partir sur des thés ou des cafés. On peut également trouver ce qui s'appelle les eaux rafraîchissantes. Donc en fait, c'est des eaux pétillantes ou plates dans laquelle vous laissez macérer des herbes aromatiques, du basilic ou bien de la menthe fraîche et surtout des fruits et légumes de saison. Et ça permet de parfumer une eau, de s'hydrater tout au long de l'été, mais surtout de se faire plaisir avec un verre bien frais d'eau rafraîchissante. Mais un bon sirop, moi l'été, des fois, c'est le bonheur. Un bon sirop aussi. J'avais une question à vous poser sur les eaux. Oui. Vous pouvez le faire à ma place d'ailleurs. Vous pouvez appeler Margot Le Thor 02 40 73 6000 et lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Sur les eaux, alors je sais pas si c'est du marketing, mais on met en avant aujourd'hui beaucoup le sel contenu dans ces eaux et on nous dit attention, il faut pas qu'il y en ait trop. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est du marketing. Voilà. Est-ce que ça joue aussi, tout simplement? Bien, ça peut jouer parce que c'est vrai que s'il y a trop de sel, c'est pas forcément bon pour la
santé. Après, il faut aussi faire la part des choses et surtout prendre en compte la fréquence à laquelle on va consommer ces eaux en bouteille et surtout quel type d'eau en bouteille on va consommer. C'est vrai qu'il y a des eaux qui sont très très salées. On va avoir Vichy Saint-Thior ou Vichy Saint-Célestin par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des eaux très pétillantes, finement pétillantes. Après, il y a des eaux qui le sont moins, mais on peut également faire son eau pétillante maison aussi. Donc là, la quantité de sel va jouer énormément. Donc c'est vrai qu'il faut limiter les eaux très salées de manière générale. Après, pour une personne qui va avoir une activité physique importante, le fait qu'il y ait justement des sels bicarbonatés, ça peut être bien pour la récupération. Donc toujours adapter en fait ce qu'on entend au niveau de la santé en fonction de notre santé, de nos envies, de nos besoins, de comment on va manger et comment on va bouger aussi. Bon, voilà, on vous a donné plein de conseils sur votre alimentation, l'activité physique, un sommeil de qualité important, vous nous l'avez dit Margot, l'hydratation, c'est bon pour le moral, tout ça. Vous posez toutes vos questions à Margot Le Thor, c'est parti, vous nous appelez 02 40 73 6000. On s'intéresse au contenu de nos assiettes cet été et au bien-être, effectivement, aux envies et bien-être. On va s'intéresser à ces sensations qui guident nos choix en matière d'alimentation, bon ou mauvais choix d'ailleurs. Margot Le Thor, c'est bien vous Margot? C'est bien moi. Voilà, cette fois-ci on est d'accord. Diététicienne, envie, bien-être de l'été dans l'assiette, c'est quoi les calories, les portions? On s'est intéressé à cette alimentation qui nous convient, à nos qualités de sommeil, bon ou mauvais sommeil, ça peut jouer sur nos envies un petit peu dans l'assiette, on a vu tout cela. Et on va s'intéresser là tout de suite aussi à ces sensations qui guident nos choix dans l'assiette l'été. C'est un constat tout simple, j'imagine que je suis pas le seul à le faire. Dès qu'il fait ce ciel bleu, cette chaleur, j'ai qu'une envie, cette grillade, et alors une envie, je sais pas vous Margot, mais moi insatiable de tomates, je sais pas pourquoi. Et puis de ces produits d'été, des fruits qui sont pleins d'eau, voilà. C'est vrai qu'avec l'été qui arrive, on a envie de fraîcheur, de boissons bien rafraîchissantes, de fruits et légumes qui sont colorés, qui sont savoureux avec plein d'herbes aromatiques. Donc l'envie, par exemple, ça fait partie de ces émotions alimentaires qui vont influencer justement ce qu'on va manger. Donc c'est vrai que ce qui est physiologique, c'est-à-dire ce qui est normal, ce qui se passe chez tout le monde, c'est d'avoir faim ou bien d'être rassasié, c'est-à-dire de ne plus avoir faim pendant le repas. Mais il faut savoir qu'à côté, on a toutes ces émotions qui vont influencer vraiment ce qu'on va manger. Donc là, on a parlé d'envie. L'envie, en général, est liée au côté plaisir, parce que ce qui nous fait envie, ça nous fait plaisir, et c'est important de retrouver ce côté plaisir au fil des saisons. On peut aussi avoir l'impulsivité. C'est vrai que quand on a très envie de quelque chose, eh bien, on a du mal peut-être à se raisonner. Et il y a aussi le stress et la fatigue qui peut jouer sur tout ça. Alors j'imagine qu'il y a les bonnes et les mauvaises envies, parce que je parlais des envies saines là, et d'ailleurs je sais pas si ça l'est cette surconsommation, parce que moi j'ai tendance à surconsommer les fruits et légumes l'été. Est-ce que c'est bon pour mon organisme ou pas? Et puis j'ai tendance à avoir envie de prendre l'apéro aussi. Vous voyez, j'ai envie de boissons rafraîchissantes, mais pas toujours composé d'eau. Pas forcément de smoothie. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours prendre l'alimentation dans sa globalité. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule chose que l'on va boire ou une seule chose que l'on va manger qui va déterminer la qualité de notre alimentation. C'est tout ce qu'on va boire, tout ce qu'on va manger. On fait le point sur une semaine plutôt que sur une journée ou un seul repas. On fait le point sur une semaine et on se demande est-ce que finalement je suis tombée dans les excès en termes d'alcool, par exemple, ce dont vous m'avez parlé, en termes d'apéro ou de grillade. Plutôt le cas l'été, voilà, c'est par ça. exemple. Margot Le Thor, elle a plein de réponses de toute façon aux questions qu'on peut se poser. Je vous invite à aller faire un tour sur son blog également, recettessansfin.fr. Alors les bonnes, les mauvaises envies, ce sentiment de satiété. Moi j'ai un petit peu plus de mal justement à trouver ce sentiment de satiété l'été. Je mange un petit peu plus léger, c'est normal ça aussi? C'est normal parce qu'en fait la sensation de chaleur va faire qu'on va être très calé en fait beaucoup plus rapidement. On a très chaud, du coup notre ventre, c'est physiologique entre guillemets, il se remplit plus facilement. Après, il faut toujours aller à l'essentiel, c'est-à-dire si on diminue les portions, il faut quand même avoir suffisamment d'énergie la journée. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit par rapport aux fruits et légumes. Il faut toujours faire en fonction de notre santé, c'est-à-dire une personne qui va avoir un diabète, il va falloir faire attention aux excès de fruits et légumes. Après, si notre santé, s'il y a aucun souci en termes de sucre par rapport à notre santé, on peut se laisser aller et être un peu plus dans les excès de fruits et légumes. Mais donc, si j'ai bien compris, c'est normal que je sois guidé naturellement, c'est mon
corps et mon esprit qui me guide vers ce besoin de fraîcheur, de produits de saison donc l'été. Exactement, il fait plus chaud et finalement notre corps il évolue au fil des saisons et les besoins et nos envies évoluent au fil des saisons également. Donc ce qui est bien, c'est aussi d'écouter notre corps parce qu'il nous envoie des messages. J'ai envie de telle ou telle chose, j'ai besoin d'énergie par exemple, j'ai besoin de vitamines. Donc il faut aussi écouter notre corps, c'est très important. Ça marche, envie, besoin, calories. On va détailler le menu de nos assiettes estivales, envie et bien-être de l'été dans l'assiette. Margot, voilà, j'en perds ma voix, dites donc. Margot, on va s'intéresser peut-être un petit peu, on va définir ce que sont les calories. Parce que alors, voilà, calories, kilojoules, kilocalories, moi je m'y perds. C'est peut-être bien de faire un point, de mettre tout ça à plat, justement. En effet, je pense qu'il faut faire la part des choses. On parle très souvent de calories, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, entre calories et kilojoules, ce que vous avez dit, en fait, calories et kilojoules, c'est à peu près la même chose. C'est juste que, pour vous expliquer rapidement, une calorie est égale à 4 kilojoules. Voilà. Moi, je vous propose qu'on reste sur le terme de calories parce que quand on lit les étiquettes sur les produits qu'on achète, en général, c'est précisé en calories. D'ailleurs, elles ont changé les étiquettes. Maintenant, il y a des étiquettes vertes, orange, rouge. Oui, c'est ça, avec le Nutri-Score, voilà. oui. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de calories, je pense que c'est bien de poser les choses, comme vous l'avez dit. En fait, faut savoir que les protéines, les lipides et les glucides, tout ça, ça va se transformer en calories. Voilà. Quand on parle de calcium, par exemple, eh bien, le calcium, ça reste du calcium. Les vitamines, ça reste des vitamines. Donc, finalement, une alimentation qui est hypocalorique pour des personnes, par exemple, qui veulent perdre du poids, ça veut tout et rien dire. L'idée, en fait, c'est de mieux répartir les protéines, les lipides et les glucides. Parce qu'on peut très bien avoir une alimentation. On a besoin de tout, donc. On a besoin de tout à fait. On peut très bien limiter les calories à la fin de la journée, mais finalement, avoir des calories uniquement apportées par du sucre ou bien des mauvaises graisses. Donc, c'est pas l'idéal. L'idée, c'est de privilégier les protéines pour le muscle, mais aussi pour rester en bonne santé de manière générale, privilégier les bonnes graisses et surtout les bons sucres. D'accord. Voilà. Alors, si vous êtes un peu perdu comme moi, si vous êtes en train de vous demander ça correspond à quoi ça dans mon assiette d'été, posez la question concrètement sur vos habitudes alimentaires cet été à Margot Lecteur. N'hésitez pas, 02 40 73 000, c'est le moment ou jamais. Après, ce sera trop tard. C'est, on va dire, le même équilibre alimentaire, enfin les mêmes apports en calories indispensables pour les hommes, pour les femmes. Non, il y a une légère différence. Alors non, en fait, quand on parle de calories et quand on vous parle de recommandations également, c'est toujours en fonction du sexe, de l'âge, mais surtout de notre santé, c'est-à-dire les maladies, les carences qu'on peut avoir. Il faut toujours faire en fonction de soi. On est tous différents et l'alimentation va être différente en fonction de chacun, parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas la même santé. Et de plus, quand on parle de calories, c'est une chose, mais il faut aussi que visuellement dans l'assiette, ça vous parle. C'est-à-dire quand on passe à table, on sait à peu près que telle quantité de pâtes, par exemple, si on part sur une sauce bolognaise, qu'on a des belles tomates de saison avec du basilic frais et de l'huile d'olive, je pense que dans l'assiette, on peut savoir si c'est une grosse portion ou une plus petite portion. Et ça, c'est en fonction de nos besoins. D'accord, ok. Alors, vous avez parlé de sucre, c'est le mot magique, c'est souvent celui qu'on combat dans les régimes. En effet. Il y a les sucres lents, il y a les sucres rapides, il nous faut les deux aussi. En fait, rien n'est à supprimer. Après, tout est une question de mesure. Les sucres lents, c'est ceux qui vont nous tenir très longtemps au corps, c'est-à-dire c'est notre source d'énergie. C'est ce qui nous fait avancer toute la journée, quoi. Exactement, c'est ce qui nous permet, c'est les pâtes du footeux, quoi. Voilà. C'est quoi ? Les pâtes ou le riz pour les footballeurs. Voilà, c'est pâtes, riz, c'est du pain également. C'est vraiment ce qui nous donne de l'énergie. Donc sucre lent parce que ça tient longtemps au corps. Les sucres rapides, c'est le sucre en poudre, par exemple, mais il y a aussi le sucre qui fait partie des fruits et légumes. C'est du sucre qui va très rapidement passer dans notre corps. Donc il vaut mieux privilégier les sucres lents. Ceci dit, le sucre rapide, c'est le côté plaisir. Et il y a aussi des sucres de bonne qualité. Il n'y en a pas besoin des sucres rapides aussi pour notre bien-être dans la tête? Exactement. Voilà. On en a besoin pour le moral, mais aussi notre système nerveux a besoin de sucre. En fait, on a besoin de tout. Après, ça dépend des quantités, c'est-à-dire des portions, de la qualité aussi des aliments. On a parlé des bonnes graisses et des bons sucres. Donc le gras et le sucre n'est pas à bannir, mais surtout des fréquences. Donc si on a envie de se faire plaisir avec des moules frites en été, voilà, une bonne assiette de moules frites, on peut se faire plaisir parce que est-ce que réellement on en mange tous les jours? Faisons la part des choses. Bon, ça tombe bien, ça. C'était une belle intro, puisqu'on va en reparler tout à l'heure des moules frites justement avec notre chef. Et puis surtout, les points essentiels, voilà, de ce régime estival. Si on peut parler de régime, justement, tiens, peut-être en 2 mots, vous nous en direz ce que vous pensez. Les points essentiels à retenir de l'équilibre dans notre assiette cet été, c'est dans quelques instants avec Margot Lecteur, notre diététicienne. À tout de suite. 9h39, Margot Lecteur, diététicienne, était notre invitée. Envie et bien-être de l'été dans l'assiette, c'était le thème de cette émission. 3 points à retenir et avant toute chose,
Tordons peut-être le cou, une idée reçue. Les régimes, c'est pas forcément une bonne chose, Margot. Se priver, c'est pas une bonne chose. Bah non, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de diététique sans plaisir et se priver, ça va amener à de la frustration. Et quand on est frustré, bien bizarrement, on mange. D'accord. En fait, les non, régimes... pas bizarrement. Je comprends assez bien ce que vous voulez dire. Voilà, je pense qu'on est tous concernés quand on est frustré. Voilà, on a envie de compenser. Et en général, on se fait plaisir, on se lâche. Les régimes, de manière générale, quand on parle de régime, eh bien, ils ne répondent pas à vos besoins. Ils sont restrictifs. Vous allez vous priver. Et du coup, justement, vous allez avoir encore plus faim, encore plus envie. Et du coup, c'est vraiment pas une bonne chose. Moi, je parle pas de régime, je parle plus d'alimentation adaptée, c'est-à-dire se faire plaisir. Ne pas oublier que l'alimentation, c'est un atout santé, mais comme l'activité physique, comme un sommeil de qualité, l'hydratation, surtout pas oublier le moral, parce que c'est important d'être bien dans son corps, bien dans sa tête. Donc se faire plaisir, manger sainement. Et pour faire le plein de recettes pour l'été, bien, je vous invite à aller sur mon blog culinaire où j'ai créé beaucoup de recettes pour se faire plaisir, des recettes fraîches, des recettes de boissons, de salades, où on se fait plaisir et en même temps on mange sainement. C'est sansfaim.fr, 100 comme le chiffre, faim comme la faim. F-A-I-M. Voilà. .fr et vous trouverez plein de recettes fraîches pour l'été. Merci Margot Le Thor. Merci à vous. Nous avoir conseillé et surtout nous avoir dit qu'il faut céder à ses envies, mais avec raison et modération. Voilà, il faut écouter son corps, écouter ses envies, ses besoins, se faire plaisir surtout, et tout est une question de mesure. À bientôt dans La Avec Vie en plaisir. Bleu, et donc notre moteur cet été, prendre du bon temps dans l'assiette également, mais avec raison et modération.